Ils sont toujours là. Nos chers confrères Komi Mayaba et Sylvestre Béni, on va parler maintenant du Togo comme une traînée de poudre. L'information se répand très rapidement à travers les réseaux sociaux. Jean-Paul Omoro, un opposant au régime togolais résident en Europe, plus précisément en Suisse, serait arrêté. Il est en séjour à Lomé. Sylvestre Béni, qu'est-ce qui s'est passé pour le moment? C'est d'ailleurs pourquoi le titre met arrêté à Lomé, point d'interrogation. L'information n'est pas confirmée. Oui, moi aussi je me réfère quand même au communiqué donc, de la dynamique Monseigneur Kodjo, d'autant plus que c'est un membre donc, de cette dynamique-là qui continue de revendiquer la victoire aux dernières élections présidentielles au Togo. Donc il est membre donc, de ce mouvement politique. Vivant donc en Suisse, on sait que il a même été fait ambassadeur donc, de cette dynamique-là qui continue de revendiquer donc, le pouvoir au Togo. Mais c'est quelqu'un qui est véritablement très incisif contre le gouvernement, ça il faut le dire, parce qu'il a été souvent très pointueux sur certains sujets, sur les sujets politiques. Il n'aimait pas beaucoup le régime, mais il le dit ouvertement. Il ne cache pas cela. Il n'a aucune gêne donc, à le dire ouvertement. Donc voilà, d'après ce que nous avons appris, donc il a été arrêté tôt donc, dans la matinée d'hier quand il a rendu visite donc, à l'une de ses relations. Pour l'instant, le pouvoir n'a pas, ou le gouvernement n'a pas communiqué officiellement là-dessus, mais bon, d'après quand même ce communiqué, la famille estimait qu'il est donc au CRI, au service donc d'investigation criminelle qui s'occupe souvent donc, de ces affaires-là, qu'il a été arrêté et tout. Donc, on verra donc la suite, mais Jean-Paul Omoro, il faut dire que depuis sa tendre jeunesse, c'est quelqu'un qui n'aime pas le pouvoir togolais, et peut-être que si on le dépose donc à la prison civile de Lomé, ce sera donc son deuxième séjour, parce que il a été déjà là-bas. Déjà en 2004, c'était l'homme a tout fait donc à l'université de Lomé quand il revendiquait donc de meilleures conditions donc de vie et d'études des étudiants. C'est lui qui était donc le major, le grand délégué général donc, à l'époque à l'université de Lomé. Et en off, vous avez dit qu'il était surnommé Guillaume Soro. Il était surnommé à l'époque Guillaume Soro. Non, on était à l'université en 2004 à l'époque. Il était donc le Guillaume Soro, tout feu, tout flamme. Donc il a été arrêté pour des faits donc, où on lui reprochait donc, de violence sur les forces de l'ordre, de destruction donc, des infrastructures donc, où ça? À l'université. De Lomé. Donc on lui reprochait des choses depuis. Oui, il a même fait la prison. La prison, 6 mois. Ouais. Il a été arrêté, il a fait la prison. À l'époque, en 2004, à l'époque, il était étudiant. Il était étudiant, donc il a fait la prison. Il a même été exclu. Il a même été exclu donc, de l'université des universités donc, du Togo. Bon, à l'époque, il n'y avait que l'université de Lomé. Donc, il a été donc, exclu de l'université. Après, donc, quand il est sorti donc, de la prison, il s'est retrouvé donc, en Suisse où il vit depuis des années. Et bon, c'est quelqu'un qui... sur les réseaux sociaux, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux avec le député Kaoundim. Donc c'est quelqu'un sur les réseaux sociaux qui avait quand même du mordant, qui était trop prononcé, très prononcé contre le régime. C'est son droit, c'est son droit. Bon, c'est son droit. Maintenant, il est rentré et il a été arrêté. Pour l'instant, nous ne savons pas trop ce qu'on lui reproche. Bon, peut-être que c'est... Le procureur va nous situer peut-être dans les prochains jours. Mais si on peut faire peut-être une certaine corrélation avec ce qui se passe, même le leader de la dynamique, Monseigneur Kodjo, je ne peux pas dire le leader, c'est-à-dire l'évêque qui avait quand même formé ce mouvement, Monseigneur Kodjo, aujourd'hui, il est en exil. Beaucoup donc, disent qu'il se retrouvait, qu'il serait en Suède. En Suède, tout cela reste à vérifier. Et puis le second, qui est à Guillaume Kodjo, qui est officiellement arrivé donc deuxième aux dernières élections présidentielles, mais qui dit que c'est lui qui a gagné, que on lui a volé ces élections. Lui aussi, il a quand même combattu le régime à un moment donné
il a quitté le pays aujourd'hui. Bon, il est là où? quitté le pays. Il est où, on ne sait pas. C'est pourquoi moi je préfère dire qu'il est aujourd'hui hors de l'espace public. Aujourd'hui, il est hors de l'espace public. Il n'est plus dans les champs de maïs. Et puis lui-même, il disait qu'il est dans les champs de maïs. Mais les champs de maïs, c'est où? On ne sait pas. Il n'y a pas eu récolte. Parce qu'à un moment donné, on fait la récolte et puis il n'y a plus. On peut faire la semence, mais tout ça. Bon. Et donc, tout cela, on ne sait pas. Mais sauf que ce qui est évident, c'est qu'il n'est plus. Il est hors de l'espace public, mais il continue à donner de la voix sur les réseaux sociaux, sur son compte Twitter, où à chaque fois, chaque jour, il demande au président Fonia Dizibé de remettre le pouvoir au président élu. Donc, il estime que c'est lui qui est le président élu, et puis il s'est même autoproclamé président démocratiquement élu. Alors, attention, il disait qu'il est le seul président démocratiquement élu du Togo. Ouais, voilà, donc à un moment donné, il a quitté, il a fui le pays. Donc, et ceux qui étaient presque ses disciples ou ses condisciples, dont l'autre, celui qui est Jean-Paul Mourou. Jean-Paul Mourou, qui, c'est quand il a été arrêté qu'on s'est dit, bon, quand est-ce qu'il est rentré au pays? Ouais. Mais bon, lui aussi, devant ce genre de situation, il faut voir clair. Vous voulez dire, il cherche quoi au pays, c'est ça, non? Mais c'est la question que je me suis posée. Il cherche quoi aujourd'hui au Togo? Quand tu sais que tu es incisif contre un régime qui est encore là, tu cherches quoi au pays? Ne soyez pas surpris qu'un beau matin, le procureur puisse dire que après ils ont fait des perquisitions chez lui, ils ont retrouvé des armes. Ça peut se dire, hein? Ils ont retrouvé des armes, ils ont retrouvé ci, ils ont retrouvé ça. Parce que on sait qu'il devait y avoir aussi une manifestation en Allemagne, à Bonn, c'est le 5. Oui, c'est le 5 que je pense. Aujourd'hui, nous sommes au 5. Au 5. Normalement, il devait y avoir une manifestation en Allemagne contre donc, le régime togolais. Et c'est dans ce cafouillage-là que lui, il arrive à Lomé. Vous voyez, on peut vite fait donc, de lui dire qu'il arrive peut-être comme un espion, déballer le terrain et tout ça. Le régime peut lui coller des choses. J'ai donné tout de suite... l'exemple donc de Pacha qui est arrêté donc dans son lit selon lui, Pacha Mayasigbe, et après on dit qu'il veut quand même il a projeté un coup d'état contre le pouvoir en place. Le pouvoir en place, on a monté des armes, on a montré des choses. Donc espérons quand même que l'autre puisse s'en sortir. Mais moi je demeure, je ne sais pas comment est-ce que il puisse arriver au Togo en sachant que la situation n'est pas décantée, donc il vient en réalité. Ils sont en holocauste, quoi. C'est un suicide politique, moi je peux le dire ainsi. Allez, comme Mayaba, donc ce qu'on reproche à Jean-Paul Omoro, ce sont ses sorties contre le pouvoir en place à Lomé. Non, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. Le pouvoir n'a pas motivé. Oui, c'est vrai que le pouvoir n'a pas parlé, mais... Le pouvoir n'a pas parlé, peut-être que... On attend la sortie. Le procureur, mais pour aller, pour prendre le compte-pied de Sylvain qui dit, après, s'il n'est pas le seul opposant qui critique le pouvoir... Au Togo, nous avons plusieurs opposants. Et qui sont au pays. Qui sont au pays, qui ne sont jamais dehors. Maintenant, si tu es opposant, les opposants, on n'a pas dit au Togo que tous les opposants doivent être en exil. Donc, le fait de dire qu'est-ce qu'il cherche, il est opposant, il peut venir au pays comme il voudrait. Il y a des gens qui disent que un vrai opposant au régime togolais ne peut jamais rester. Non. En fait, cela veut dire que ce n'est pas parce qu'il est opposant qu'il est arrêté. C'est justement ça, il faut le souligner. Voilà. C'est ce que je veux souligner. Voilà, c'est ce que je voudrais souligner. Parce que pour le moment, le procureur ne nous a pas dit pourquoi est-ce qu'il a été arrêté. On attend le communiqué officiel pour pouvoir quand même cesser de prêter des intentions par rapport à son arrestation. Maintenant, au-delà de tout, je me dis qu'aujourd'hui, je porte un peu de bémol par rapport à ce que c'est vrai que le pouvoir ne nous a pas dit concrètement, le procureur ne nous a pas encore situé par rapport à son arrestation, mais j'estime que le pouvoir donne trop d'importance à cette dynamique-là depuis un moment où peut-être son mentor n'est plus là de l'autre côté de l'océan. De l'océan. Peut-être qu'il a l'endroit précis. Non, je n'ai pas l'endroit. C'est une façon de dire, de l'autre côté de la rive, où on ne le retrouve pas. C'est de quel côté de la rive? Bon, je ne sais pas. Ce qui est sûr, il n'est pas au pays. Il serait de l'autre côté. Bon, c'est ce que nous disons. Donc, vous pensez que Moi, tu es sûr qu'il n'est pas au pays. Personne ne sait où il est. Donc, il est hors de l'espace. Il peut être au pays et se cacher. Oui. Donc, vous estimez que le pouvoir, ça m'intéresse, s'intéresse trop à la dynamique, Monseigneur Kodjo. Merci beaucoup, c'est cela, je voudrais dire. C'est-à-dire que vous accordez plus d'importance à cette dynamique-là. Plus vous lui accordez, vous passez par des arrestations. Est-ce que c'est le pouvoir ou bien la justice? Bon, ça c'est pour dire, c'est la justice, le pouvoir.
je peux tenter le dire, si c'est dans un cadre politique, on peut parler du pouvoir. Ici, on dit c'est le procureur. Là, tu essaies de me mettre dans le biais. Ce n'est pas le pouvoir, mais c'est la justice. C'est la justice, voilà. C'est la justice qui fait son travail. Voilà, c'est la justice qui fait son travail. Mais sauf que quand ça se passe sur un cliché politique comme celui-là, ça risque peut-être de donner plus de value, la plus-value à cette dynamique-là. Parce que depuis longtemps, vous avez vu même récemment, il y a la cour d'assises de la CEDEAO qui s'est réunie, je crois, à Dakar par rapport à sa... C'est Abidjan. Bon, c'est Abidjan par rapport à sa requête qui a été irrecevable, je crois. Non, ça c'est juste sur la forme. Sur la forme, voilà. Sur la forme. Ils ont rejeté le fait que voilà. qu'on suspende tout à fait. les persécutions sur le fond, sur la forme, parce que ne résidant plus sur le territoire, la justice ne trouvait plus, il n'y a plus d'objets pour pouvoir effectivement. Donc c'est pour apporter un peu de choses. Ça vous dit que actuellement toutes ces interpellations, toute cette importance qu'on accorde par rapport à la dynamique va lui donner l'impression comme quoi comme elle existe. Voilà, c'est une dynamique qui véritablement dynamite tout et en même temps est potentiellement forte. Et donc elle n'est pas forte. Non, enfin, à mon avis, quelqu'un qui a été élu démocratiquement, comme il pense le dire, et qui a formé un gouvernement imaginaire. Un gouvernement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et donc, celui dont il est question, le mise en cause dont on parle, est même un membre de ce gouvernement selon la dynamique. Et donc, aujourd'hui, c'est un bordel. Moi, je ne voudrais pas que le gouvernement prête, ou peut-être la justice prête du flanc à ce désordre-là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Au même moment, la justice ne peut pas accepter les désordres comme ça. C'est pourquoi je dis, comme on nous a pas encore... on n'a pas encore situé les motifs, on n'a pas encore donné les mobiles de son arrestation, ça peut avoir lieu d'interprétation. Alors surtout que c'est un homme politique, nous savons qu'il est très critique vis-à-vis du pouvoir. Et donc quand c'est comme ça, moi je trouve que ça peut véritablement être orienté sur des clichés politiques. Et donc si c'est sur des clichés politiques, on l'arrête comme ça, c'est donner du point encore à cette dynamique-là, et qui va encore, vous savez, quand c'est comme ça... Tous les détenus politiques, bon, sauf que quelqu'un me dira qu'il n'y a pas de détenus politiques au Togo, tous ceux qui ont été détenus dans le cadre de la politique, quand ils sortent, ils deviennent encore des gens plus valides. Parce que en politique, quand vous faites une lutte pour le peuple et qu'on vous prend, on vous enferme. Vous avez vu le cas de Nelson Mandela qui a été enfermé pour la libération de choses, et il est sorti, il est devenu un héros. Donc, moi, je voudrais que la justice ou le gouvernement ou le pouvoir fasse de manière à ce que qu'on ne sente pas cette dynamique-là, qu'on essaie de l'oublier, qui peuvent rentrer. Est-ce que ça donne un gêne quelque part? Ça ne donne pas. Les gens sont là, ils sont critiques. Bon, si ils parlent et vous répondez, c'est quand on répond à un imbécile, pas le silence. Je ne dis pas qu'ils sont imbéciles. Ouais, bien sûr. Donc c'est une façon d'imager cela pour dire que... plus nous discutons d'abord, c'est l'objet même que nous sommes en train de débattre. On est là pour ça. Plateau, ça veut dire que c'est d'eux nous parlons. Donc c'est des points de plus qui gagnent. Moi j'ai voulu, ou je souhaiterais... Donc toi tu veux qu'on n'en parle pas? Non, on ne fasse plus... Ça veut dire qu'on cherche d'autres sujets à part le sujet de la dynamique, qui c'est un feuilleton qu'on a enterré depuis. Il y a des échéances. S'il a gagné, bon, c'est d'autres défis qui attendent. C'est-à-dire qu'il y a d'autres élections. Ce qui est sûr, le débat sera un peu plus clair avec la sortie du procureur de la République. Mais Sylvestre Béni, on peut avoir déjà des inquiétudes dans votre pays par rapport à des sorties politiques. Quand on est contre le pouvoir, derrière, on peut se sentir menacé. Oui, bon, je crois que beaucoup donc d'opposants togolais. Tout à l'heure, je disais que il y a certains qui estiment que si tu es farouchement opposé au régime vrai, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire 24 heures sur le territoire. Donc ceux qui sont sur le territoire ne sont pas farouchement. Oui, c'est ce qu'ils disent. Moi, je reprends ce que la conception donc, de certains. Et puis, ils se justifient en disant que le fait que Tikwi Achadam, le leader donc, du PMP, le président du PMP qui aujourd'hui, après donc, ses jambes de 20 ans, il n'est plus sur le territoire parce qu'à un moment donné, en 2017, nous avons vu ce qui s'est passé, où véritablement le pouvoir donc, poursuit son dernier retranchement. Ça a failli basculer ce jour. Et puis, vous avez vu que
le pouvoir même a eu chaud et puis ils ont dit qu'il n'y aura plus de 19 août. Ah ouais. Le ministre Gilbert Barra dit qu'il n'y aura plus de 19 août. Ça veut dire que quelque part, ils ont senti le coup. Voyez-vous? Et Tikpi, c'est en ce moment-là que l'opposant Tikpi a fui le pays. Et bien avant même Tikpi, on sait que Jiki Solumpio à l'époque, qui était farouchement opposé à un des membres, il ne revenait que quand il y a élection, parce qu'il sait que les yeux sont braqués sur le Togo. Et les gens l'accueillaient sur la frontière. Et vous vous rappelez même qu'il a essuyé des coups de feu lors donc, de l'attenta de Soudou. C'est en 92 ou pas? Oui, je pense que, ou 90. Non, c'est en 92. C'est en 92, voilà. 92, je crois que c'est en mai 92, l'attenta de Soudou, où le président docteur Atidépé marque. Donc vous voyez, et puis après, il y a eu d'autres personnes qui ont également quitté le pays, ceux qui étaient véritablement, qui ont du punchline contre donc, le régime, ils sont obligés de fuir le pays. Et puis avec Boyome, c'est-à-dire le leader même de la DMK, lui-même il a dit, quand on l'a, d'abord dans un premier temps, on est parti l'arrêter, et après on l'a relâché, et on lui a fait interdiction de ne plus parler donc des affaires de l'élection. C'est-à-dire que le juge et le doyen d'un juge d'instruction, quand vous lisez donc sa troisième condition, avant qu'il soit relâché, il disait qu'il ne faudrait pas qu'il communique encore sur les élections. Et le doyen avait raison, c'était un débat clos, parce que la Cour constitutionnelle... Et c'est là qu'ils estimaient que interdit à un candidat qui a passé les élections, qui estime avoir gagné, lui interdit de ne plus parler des élections, que ce n'est pas le rôle du juge. Vous voyez, donc je crois que l'ancien ministre togolais, Akile Soboko, qui a également fui le pays, qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque, en 2005. En 2005, qui a fui le pays. Il disait que le fait même d'interdire à la dynamique ou à Goyobe, donc de ne plus parler des élections, prouve que c'est un contentieux électoral et qu'on ne devait pas. Et puis même les évêques, quand le Aguiome a été arrêté, ils disaient que non, que c'est un contentieux électoral, c'est un truc à roulant politique et qu'on ne devait pas, et qu'il doit être traité comme tel politiquement et qu'on devait pas. Peut-être que le juge lui le dit parce que cette affaire a été close par la Cour constitutionnelle à un moment donné. Oui. Mais vous savez, en politique, c'est vrai qu'il y a des gens qui estiment que les institutions sont souvent inféodées au régime et qui pensent que même le fait que la Cour constitutionnelle ait donné le chef d'État actuel gagnant, ils estiment que c'est entre eux en fait. C'est la mentalité politique. Et ailleurs, nous avons vu ça un peu partout au Cameroun. Maurice Kanto a toujours dit que c'est lui qui a gagné. Ouais, et il continue par le dire. Ouais. Voilà. Il a coffré, il a été relâché, il continue par le dire. Ouais. C'est des politiques, c'est également leur monde. C'est la manière dont eux aussi conçoivent les choses. Donc, ils estiment que tous ceux qui acculent véritablement le régime, à un moment donné, ils sont contraints à l'exil. Voyez-vous? Et ce jeune-là qui était depuis des années virulent contre le régime, je me dis que après les élections, il y a toujours donc un moment où les choses ne sont pas véritablement descendues. Et ce n'est pas à ce moment-là de venir au Togo. Moi, si j'étais à sa place, je ne mettrais pas pied au Togo en ce moment-là. Peut-être qu'il a confiance en la justice du Togo. Hein. Bon, donc il savait qu'il allait être arrêté. Il peut être arrêté, mais la justice va bien faire son travail. On attend surtout la sortie du procureur. Non, le problème, c'est que j'estime que ce dont nous parlions ici, nous avons quand même quelques bribes de vérité. Quand vous regardez un peu, quand on parle d'opposants, quand tu es un opposant farouche au pouvoir, il n'y a pas un opposant farouche au Togo plus que Jean-Pierre Fabre. Ça, vous ne pouvez pas me le demander. Jean-Pierre Fabre est pris. Pourquoi? Parce qu'il a marché des années. Je le dis, il a fait ses preuves. Non, pas qu'il a marché. Il est allé aux élections aussi, qu'il a contesté comme les autres, qui contestent actuellement. Et qui lui aussi avait dit qu'il avait gagné. Il avait gagné. Est-ce qu'il a été contraint à l'exil? Et il n'a pas été arrêté. Voilà. C'est pourquoi les gens disent que ceux qui sont véritablement des opposants qui gênent seront arrêtés. Donc ils sont obligés de faire. Lui, à un moment donné, il a cessé de dire cela. Il avait dit qu'il a gagné, mais à un moment, il a oublié. Avant qu'il ne le cesse, il n'a jamais été poursuivi. C'est la question. Depuis qu'il le disait, avant que maintenant il mette un peu de mémoire, c'est-à-dire qu'il essaie
de ranger un peu les cartes. Il n'a jamais été inquiété. Ouais, vous voulez dire que ce sont les propos subversifs, voilà, qui poussent la justice. Quand il a parlé du cas Atchadam, vous savez pourquoi il est contraint à l'exil? Parce que le 19 août dont on parle, vous savez qu'il y a eu des morts, beaucoup de morts. Et c'est celui qui était présenté comme... C'est lui qui a occasionné ces morts, selon vous? C'est l'instigateur du 9 août. Et donc, quand on peut faire des marches on peut faire des marches comme une Mayaba sans... C'est pas lui l'auteur des morts. Non, quand vous organisez, vous savez que quand vous organisez une manifestation qui a des morts, vous êtes le premier responsable à répondre. Ça, vous le savez. Mais il faudrait savoir qui sont ceux qui ont tué. Voilà, c'est ça le problème. C'est pourquoi nous disons... Non, mais c'est pas Atchadam. Non. On ne dit pas que... Non, si c'est Atchadam qui a organisé, c'est... Il a organisé une manifestation. Oui, ça d'accord. Sur des morts en vie humaine, ça veut dire que en fait, la première personne qu'on poursuit, c'est le premier responsable. Non, si ce n'est pas lui qui a fait tuer les gens. Si ce n'est pas lui, il faut que la lumière soit faite. C'est pourquoi, en principe, on doit le garder en garde à vue avant que la lumière ne soit faite. C'est pourquoi il est contraint. Vous savez qu'il y a même des dossiers qui sont actuellement même pendant la justice qui ne sont pas encore élucidés. Donc, nous disons que si je comprends, ce sont les propos subversifs. C'est des propos subversifs qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es opposant. Quel genre de propos, par exemple? Non, par exemple, je ne peux pas donner un propos. Non, moi, j'estime. Je ne peux pas donner un propos. Je voulais un peu élucider. Non, je vais terminer. On le laisse terminer. Je voudrais peut-être dire quoi? C'est-à-dire que je prends le compte du fait qu'on dise que quand tu es un opposant farouche, que tu ne peux pas pied au pays. C'est en cela que je m'inscris en faux. Et vous dites qu'il y a des opposants farouches et qui sont au Togo. Et qui ne sont pas inquiétés. Et c'est aussi ta version des faits. C'est ma version des faits. Maintenant, quand vous avez pris des cas, faites la nomenclature des péripéties. Vous avez trouvé qu'entre 92 et 2021, nous sommes actuellement, c'est beaucoup de temps. Les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, je suis là nommé. Mais il fut... en 92. Jésus ne peut même pas porter son nez dehors. Oui, c'est pourquoi je dis les époques. Mais aujourd'hui, et c'est pourquoi il parle d'évolution. Ça a évolué considérablement. Même la liberté d'expression. Aujourd'hui, on est là, on parle. Il est en alliance avec le pouvoir togolais. Donc il est libre, il peut circuler. Et même ceux qui ne sont pas en alliance avec le pouvoir. Vous pensez que c'est parce qu'il est en alliance avec le pouvoir qu'il est là? L'ANC n'est pas en alliance avec le pouvoir. Ceux qui ne sont pas en alliance avec le pouvoir. Si nous prenons le cas de Chekis Olympio, même Chekis Olympio ne rentre au Togo que lorsqu'il y a élection. Oui. C'était un petit, mais je me souviens. Le jour où il a osé. Oui, à l'époque. Non, je parlais de l'époque. Oui. À l'époque, c'est parce qu'il était farouchement opposé au régime. Mais aujourd'hui, quoi? Aujourd'hui, il est en alliance avec le régime. C'est pas forcément en alliance avec le. Aujourd'hui, il y a d'autres opposants, Sylvestre Belli. Il y a une liberté d'expression. La donne a changé, je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire qu'avec les choses ont évolué. Aujourd'hui, on fait de manière que tu peux être opposant, mais rester au pays. Mais à l'époque, au temps du président et ce n'était pas possible. Il y a les bons opposés, les bons. Non. Vous savez calculer les bons, les mauvais. Non, ce que je dis. Donc, moi, je voulais un peu. Je ne suis pas en train donc de donner donc. Je ne suis pas pour ceux qui pensent que les opposants qui sont farouchement opposés au régime sont contraires à l'exil. Mais je tente donc de les comprendre. Et si c'était cela, même Jean-Paul Omoro ne pouvait pas venir au pays. Justement. Il est venu, vous avez vu qu'il est arrêté. Bon, peut-être qu'il va répondre. On n'a pas encore qualifié. Il est arrêté. Les gens ne sont pas Il y a des gens qui sont là depuis, mais qui ne sont pas arrêtés. Non, il y a aussi des gens qui sont là, qui sont arrêtés. Les gens qui sont ailleurs, ils ne sont pas arrêtés. Les gens aussi qui sont au pays sont arrêtés. Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, elle a été arrêtée et relâchée. Est-ce qu'actuellement, elle n'est pas libre de ses mouvements? Elle est libre. Mais quand même, elle est arrêtée. Mais il y a des gens qui sont là depuis qui n'ont jamais été arrêtés. Vous voulez parler de qui? Jean-Pierre Fabre? C'est des actes qu'on pose. C'est des actes qu'on pose qui contraignent l'homme qui sont là, qui ont été inculpés, mais qui ne sont jamais allés en prison, qui n'ont jamais été inquiétés. Mais ils ont pourtant été inquiétés. Qui, par exemple? Non. Mais il y a tellement de vous savez, vous voulez que je donne des noms? Agobe a été inculpé dans l'affaire des incendies. Il a fait la prison, oui ou non? Oui, il a fait la prison. Mais dans le même dossier,
Agboyo, mais ils sont vice-présidents. Gérard Adja, ils ont fait la prison, ils ont été inculpés. Mais dans le même dossier, il y a certains qui ont été inculpés, mais jamais ils sont pas allés à la prison. Vous ne pouvez pas. Vous savez qui. Non, je ne veux pas donner le nom. C'est les mêmes faits, c'est l'affaire d'incendie. Bon, il parle d'affaires d'incendie. En fait, c'est les mêmes faits. D'accord. Vous savez que affaire d'incendie, là, les affaires sont en crescendo. Oui. C'est en crescendo. C'est-à-dire que d'un niveau à un autre. C'est par rapport aux responsabilités, Par peut-être. rapport aux responsabilités de chaque individu, de chaque personnage, par rapport à ce qui s'est passé. Et quelle C'est vrai que vous êtes tous impliqués. Il y a un rapport. C'est vrai n'a que jamais vous êtes montré les rapports. tous impliqués dans l'incendie, mais à des degrés différents. À des degrés différents. C'est pourquoi, pour qualifier ces faits, c'est seul le juge d'instruction qui pouvait le faire. Ouais. Nous sommes mal placés Pour et c'est d'ailleurs pourquoi on dit on attend la sortie du procureur de la République. Nous, ce que nous disons, c'est que les gens ont été inculpés pour le même fait. Il y a certains qui sont allés en prison et d'autres non. Mais pourtant, eux tous sont des inculpés dans la même affaire. Oui, ça c'est notre façon de voir. Mais quand vous rentrez dans le tréfonds de la justice... c'est la justice qui fait le travail même et qui peut comprendre ce qui se passe. Voilà. Sauf que toi et moi, nous ne connaissons pas le tréfonds. Ce que nous savons, c'est qu'eux tous ont été inculpés. Oui, maintenant, va chercher, si tu veux, le tréfonds, va chercher, tu verras que les faits qui ont été qualifiés sont des degrés différents. Pour les témoins, je parle de la forme. Alors on a encore 2 minutes. On a encore 2 minutes en attendant la sortie du procureur de la République, Jean-Paul Oumourou. Bon, qu'est-ce qu'il attend, Sylvestre Béni? Rien, on attend donc la sortie du en attendant, on va se projeter. On verra donc les faits, c'est-à-dire que les griefs qui sont portés donc contre lui, et on pourra donc à partir de cela tirer les éléments. Mais sauf que moi, tel que je le dis, comme c'est un membre de la dynamique, et on a reproché d'abord à leur mentor le fait donc d'avoir utilisé les armoiries de l'État pour le fait qu'il s'est autoproclamé président, d'avoir utilisé les armoiries. Et lui qui est arrêté, il a été ministre proclamé sur les réseaux sociaux. Voilà, et tout ça. Et je me dis que c'est peut-être... Il était quel ministre? Affaires étrangères? Non, je crois qu'il était beaucoup plus ambassadeur. Ça, je ne connais pas. Je crois qu'il était nommé ambassadeur. Non, c'est ministre sur les réseaux sociaux, ministre. Et puis, enfin, il est nommé. Et il a travaillé sur les réseaux sociaux, sans doute. Du moins, il a été nommé par l'autre cas qui conteste, la DEF, qui conteste le... Donc, je me dis que, bon, peut-être que le pouvoir des éléments que nous ne maîtrisons pas. Donc, on attend donc la sortie du procureur. Bien sûr. Nous allons voir les faits et puis, bon, même sur la forme, nous pouvons peut-être au moins donner notre point de vue sur ce qu'on lui reproche. Mais sauf qu'il faut dénoncer tout de suite la manière dont on l'a arrêté. S'il y a quelqu'un que la justice cherche, il faudrait quand même qu'on lui envoie peut-être une convocation. La SRE peut lui envoyer une invitation et il comparaît et on lui notifie les charges. Et s'il y a peut-être à faire un mandat de dépôt parce qu'on peut estimer qu'il peut peut-être quitter le pays, on peut le faire. Mais aller quand même l'arrêter, la manière dont on a décrit peut-être cela avec des jeeps et tout ça, c'est comme si on va chercher un terroriste et tout ça. Je me dis que c'est... Mayaba, 30 secondes. Oui, 30 secondes pour dire qu'effectivement, comme nous disons, la manière dont on l'a arrêté n'est pas la bienséante parce que je ne sais pas s'il avait déjà été... Enfin, il était sous mandat d'arrêt, je ne sais pas. Quelqu'un qui descend, on va le prendre. Bon, ce n'est pas la bonne manière. Maintenant, en le faisant, il faut quand même qualifier. Il faut quand même qualifier les faits. Il faut dire ce pourquoi vous l'avez arrêté. Ça ne pouvait pas garder le silence depuis hier ce matin. On ne sort pas un communiqué. Juste aujourd'hui. Donc, on a arrêté quelqu'un hier. C'est hier qu'on l'a arrêté. C'est hier. Même jusque dans les 2 heures, ou les 2 heures, au moins on devait faire l'union. Pourquoi il est arrêté? Nous sommes en train de peut-être... Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce soir, pas de quoi il s'agit. Nous sommes en train de faire des supputations. Allez, ce n'est pas bien. Donc là, nous disons véritablement que ces manières, ces méthodes, nous sommes dans une république qui aspire à une démocratie. Donc il va falloir que nous connaissions. J'aime quand même cette expression-là. Qui aspire à une démocratie. Oui, non, c'est pas le Togo seul. La plupart des États africains aspirent à des démocraties. Donc quand c'est comme ça, il faut que nous connaissions au moins les béabas de cette démocratie pour que la puisse véritablement avancer. Merci beaucoup à vous. Ça a été un excellent duo. Comme Mayaba, Sylvestre Béni. Merci à vous. Oui, c'est un plaisir de toujours échanger avec le grand frère. Ah oui.
Peut-être qu'à la fin de l'émission, il pourra jouer son rôle de grand frère. Ah ouais, ça c'est. On attend donc. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est toujours également un plaisir de vous servir. On se retrouve donc prochainement, toujours avec le même plaisir. Excellente suite de nos programmes.